d'avoir une voie universitaire aussi prestigieuse. Merci, merci Madame la Présidente. Et je vais présenter la modeste contribution de l'Université de Diffa à la restauration de la paix dans le bassin du lac Tchad. Mais à l'entame de mon propos, je remercie la haute autorité à la consolidation de la paix pour nous avoir honorés à travers cette invitation à cet important forum. Et je félicite Monsieur le Président de la haute autorité à la consolidation de la paix pour l'institutionnalisation de ce forum international de Niamey sur la paix et la stabilisation, car notre pays en a besoin largement. Et en matière de restauration de la paix, j'aimerais relever que depuis 2015, l'Université de Diffa s'est investie à apporter sa modeste contribution. Mais cette contribution a été effective grâce au soutien sans faille de la haute autorité à la consolidation de la paix. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour remercier le général Mohamed Abou Tarka qui a toujours su répondre aux sollicitations multiples de l'Université de Diffa. Et l'Université de Diffa est très jeune. Elle a été créée en août 2014. Les activités académiques ont démarré en octobre 2015. Octobre 2015. Mais bien avant, nous avons été investis de ce titre en janvier 2015 et on comprend très bien la jeunesse de cette université. Et le 5 février, Boko Haram avait attaqué la ville de Bosso et le lendemain, le 6 février, la ville de Diffa. Et du coup, les autorités régionales, dont le gouverneur, qui voient que l'université ou la région de Diffa est dotée d'une université, avaient formulé la demande de la contribution de l'université pour soutenir les populations en détresse, soutenir aussi l'effort militaire, les succès militaires. Au regard de la jeunesse de cette université, on s'est posé beaucoup de questions. Mais dans ces genres de situations, on s'est compté sur les amis et surtout des personnes ressources dévouées à la science. Bon nombre d'entre eux sont présents dans cette salle. Je vais juste noter quelques exemples. Le professeur Alou Tidjani Mahama. Hier, vous avez remarqué aussi le passage du président du conseil, le professeur Khalid Ikri, président de CNDH des droits de l'homme du Niger. Entre autres, c'est pour illustrer notre idée. Donc, suite à l'attaque de la secte Boko Haram, le 6 février, les autorités ont demandé la contribution de l'université. On a commencé d'abord par nous adresser à nos collègues des universités du bassin du lac Tchad, des 4 pays, Maiduguri, Yola au Nigeria, l'université de Maroua et l'université de N'Djamena. Et l'ensemble de ces collègues se sont engagés à répondre à la demande de l'université. Mais aussi, on a le soutien de 7 autres universités publiques du Niger. Le Niger a 8 universités, 7 autres universités publiques. Plus aussi, parce qu'on a compris très tôt déjà que ce conflit était un conflit très large, qui dépasse en tout cas une analyse à une certaine échelle qu'on considère petite. On a fait appel à nos collègues des universités des pays du Sahel, comme l'université d'Abomey Calavi au Bénin, l'université de Bamako et l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Voilà, donc au départ, depuis 2015 déjà, l'université de Diffa avait considéré l'envergure de ce problème qui dépasse en tout cas les frontières nationales. Et comme stratégie de travail,
l'université s'est donné une discipline de travailler localement avec les populations persécutées. Parce qu'effectivement, DIFA, pour ceux qui ne le savent pas, est à 1355 km de la capitale. Donc, par voie terrestre, c'est 2 jours. Si vous avez l'occasion, par voie aérienne, c'est une matinée. Donc, malgré tout, pour avoir des résultats, un impact des efforts engagés par ces éminences, il fallait travailler avec les communautés locales. Donc, nous avons commencé d'abord, je vais vous présenter rapidement, 5 activités que l'université de DIFA a menées pour soutenir les efforts du gouvernement du Niger, assisté par ses partenaires humanitaires. Ainsi, du 2 au 5 novembre 2015, l'université a organisé un colloque scientifique international sur la culture de la paix. Il fallait mobiliser les forces vives de la région de DIFA, mais aussi du bassin du lac Tchad, avec l'assistance, l'accompagnement des éminences des universités du bassin du lac Tchad et du Sahel. Donc, les raisons de vulnérabilité déjà signalées depuis hier à ce matin ont été analysées par rapport au manque d'infrastructures, le chômage des jeunes, l'analphabétisme, etc. Donc, il y a eu des suggestions. Parce que le rôle de l'université, c'est de faire une analyse prospective et de formuler des recommandations, des suggestions qui vont être appropriées par les partenaires des États et les mettre en application au profit des populations pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, déjà en 2015, il y avait eu de fortes recommandations par rapport à l'identification des personnes ou des enfants des pays perdus, recrutés par la secte Boko Haram. Dans ce groupe, identifier des personnes qui sont disposées au dialogue, tendre la main aux enfants perdus. Depuis 2015, je pense, ça a été recommandé, l'histoire de la repentance, etc. Donc, les participants aussi ont, en tout cas, interpellé les universitaires à s'appliquer davantage dans la recherche par rapport aux facteurs de vulnérabilité qui déterminent l'extrémisme violent. Il y a eu, suite à ça, une recommandation de création d'un institut de paix, sécurité et développement à l'université de DIFA. Et on a soumis l'argumentaire au ministère de l'Enseignement supérieur du Niger. Mais aussi nos collègues qui étaient venus. Je vais, entre parenthèses, il y a même l'université Gaston Berger qui était venue en 2015 à travers la personne du professeur Bakary Sam, que tout le monde connaît ici. Donc il y a eu des centres dans les différentes universités, des participants pour soutenir davantage, en tout cas les services, les États, dans les analyses de l'extrémisme violent. Et nous avons deuxième activité menée. Au regard de la réussite du premier colloque de 2015 en 2016, la haute autorité, avec ses partenaires, ont demandé à ce que l'université organise un symposium international sur la sécurité dans le bassin du lac Tchad. Et là aussi, on a fait appel toujours à nos personnes de ressources, professeur Toudjani Alou, professeur Khalid Ikiri, très dévoué à la science. Et ce symposium était destiné au chef, à l'autorité coutumière, parce qu'il se posait des problèmes de mobilisation, de sécurisation de l'information. C'était destiné aussi aux forces de défense et de sécurité. Donc il y a eu des analyses, des propositions pour faire comment faire pour engager l'ensemble des acteurs à la recherche de la paix, mais aussi à encourager, à amplifier le désengagement des enfants perdus qui sont enrôlés par la secte Boko Haram, tout en sécurisant des personnes au niveau des villages, des communautés à la base qui constituent l'information, il faut les sécuriser, etc. Donc, cette activité a été placée sous la haute responsabilité du général Abou Tarka les 15 et 16 mai 2016 à l'université de DIFA. Pendant 3 jours, il était resté avec nous pour, en tout cas, permettre aux participants d'aboutir à des recommandations qui allaient être prises en charge
par les humanitaires qui accompagnent nos États. Donc, on a formulé un document de synthèse qu'on a remis au comité d'organisation. J'espère que ce document sera largement distribué pour permettre aux différents participants d'accéder aux recommandations qui sont très détaillées. Et la situation a évolué. En 2016, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a officiellement lancé le programme cadre de prise en charge et de la réédition des éléments de Boko Haram le 27 décembre 2016 à Difa. Donc là, du coup, l'université s'est dit, on bascule dans une nouvelle situation, parce que ça implique les concepts de la justice transitionnelle. Et l'université s'est dit qu'il fallait assurer un renforcement de capacité à tous les acteurs impliqués dans la recherche de la paix, les forces de défense et de sécurité, les administrateurs civils et militaires, mais aussi les populations, les maires, les préfets. En tout cas, toutes ces personnes ressources avaient été mobilisées. L'importance du thème a fait que le colloque a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres le 23 mars 2017. Du coup, il y a eu des demandes de toutes parts d'invitation, de participation à ce colloque. Là aussi, je reviens pour féliciter en tout cas des personnes ressources, mais aussi des organisations qui avaient appuyé l'université de Difa. Du 15 au 17 mai 2017, il y a eu ce symposium international sur la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des repentis de Boko Haram, toujours à Difa. Je rappelle toujours, l'engagement de l'université au départ, c'est de travailler en tout cas avec les populations locales. Toutes les réunions à Difa. Et on remercie en tout cas les partenaires. Nous avons ici un exemplaire de ce rapport sur la déradicalisation. Et donc, je vais essayer d'aller rapidement. L'activité suivante, c'est par rapport à la gestion des ressources naturelles dans un contexte d'afflux de population. La population de la région de Difa a presque doublé avec les persécutions liées à la secte Boko Haram. Du coup, le gouverneur, on a échangé avec monsieur le gouverneur ici présent pour travailler sur les liens entre rareté des ressources naturelles au pâturage, forêt, foncier, avec les conflits, l'amplification des conflits, la fréquence des conflits. Et le gouverneur a parrainé cette activité de bout en bout. On a travaillé pendant 3 jours sous sa responsabilité. Il y a eu de fortes recommandations par rapport à l'amélioration de la cohabitation, parce que les ressources naturelles, pâturage, forêt, foncier sont maigres et il faut les partager avec ces populations. Et je finis, madame. La dernière activité qu'on a menée, c'est par rapport au changement climatique et ses impacts sur les problèmes de sécurité. Là aussi, il y a eu un engagement, un engouement de la part de nos collègues des universités du bassin du lac Tchad, du Sahel. Je finis par quelques recommandations, notamment, il serait intéressant, entre universitaires, on se connaît déjà, de formaliser un réseau des universités du bassin du lac Tchad, un réseau des universités du Sahel, mais aussi un méga réseau des universités du bassin du lac Tchad et du Sahel. Il y a eu une recommandation par rapport à l'Institut pour la paix, la sécurité et le développement. La constitution d'une base de données, paix et sécurité civile, à travers des calculs d'indicateurs pour savoir nos points de départ et où on va. Je pense que le conférencier qui m'a précédé a bien posé ce problème. Je vous remercie. Merci infiniment, notamment pour cette recommandation qui a conclu votre présentation.
qui paraît effectivement extrêmement importante, et sans doute au-delà de la mise en réseau des universités elles-mêmes, la question de leur lien avec les différents acteurs institutionnels, que ce soit au niveau national ou au niveau international, je pense au G5 Sahel par exemple, ou pourquoi pas avec des partenaires internationaux qui peuvent être intéressés aussi par un savoir très ancré dans des connaissances locales, paraît également très pertinent. Merci.